coffret de jeu qui nous entraîne au XIIIe siècle, précisément à la cour d'Alphonse X de Castille, appelé Alphonse le Sage. On lui doit plusieurs ouvrages, et dont un livre des jeux, Libro de los Juegos, où il décrit les jeux de son époque, les jeux d'échecs, les jeux de dés et les jeux de table. Alphonse X est ce qu'on vient d'appeler un monarque éclairé. Il apparaît dans différents textes, par exemple un des fabliaux récoltés par Jean Boccace, début XIVe, auteur florentin. Sa cour est manifestement un lieu de raffinement. Dans les débuts du livre, on a la table des matières, on va dire, que j'ai reprise sur cette enluminure. C'est la présentation symbolique au sultan des jeux d'échecs, la plus grande partie du livre, les jeux de dés et les jeux de table. Le chapitre sur les jeux de table commence par une présentation de la fabrication du matériel de jeu. On voit là le tournage des pions et la fabrication du plateau, qui est d'une seule pièce et qui comporte des logements en demi-cercle pour venir insérer les pions. Donc le coffret est maintenu fermé par un petit fermoir pivotant, derrière des charnières simples. Les petits côtés sont décorés d'une frise végétale. Et puis donc cette enluminure sur le couvercle. Et en dessous, on a un alquerque qui est l'ancêtre du jeu de dames au Moyen-Âge. Ouvrons maintenant. Dedans, on va trouver donc les logements des pions et un pochon qui contient 15 pions blancs, 15 pions noirs et 3 dés. Et évidemment les règles de 8 jeux de table et l'alquerque. Donc à cette époque, on dit ludere ad tabulas, comme on dit, donc jouer aux tables, comme on dirait maintenant jouer aux cartes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs règles qui se jouent avec le même plateau de jeu, comme avec un jeu de cartes, on peut jouer à tellement de jeux différents. Même chose exactement. La forme en coffret est attestée au XVe siècle, probablement déjà au XIVe. On a dit que c'était pour échapper à l'édit de Saint-Louis qui interdit les jeux de hasard. Probablement c'est surtout pour un côté pratique qui permet de regrouper dans un seul objet l'ensemble du matériel de jeu. Je vous présente dans une autre vidéo une sélection de quelques jeux qui sont pratiqués et joués à cette époque. D'ici là, je vous dis à très bientôt.